Bonjour, cela pourrait être le scénario d'un film catastrophe, mais c'est bien la dure réalité. Le monde fait face à la plus grande crise de migrants depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon l'ONU, la barre des 50 millions de personnes déracinées a été franchie en 2013. Selon Frontex, 500 000 réfugiés sont entrés sur le territoire européen durant les 8 premiers mois de l'année. Cela représente presque le double de personnes que sur l'ensemble de l'année précédente et les prévisions ne vont pas à la baisse. Cette crise est en grande partie liée au déclenchement de la guerre en Syrie en 2011 et qui n'en finit pas. La France prévoit d'accueillir 24 000 réfugiés en 2 ans à travers des programmes de réinstallation mis en place par le Haut Commissariat aux réfugiés. Si certains réfugiés sont donc pris en charge dès le départ, de nombreux réfugiés arrivent en France clandestinement, se retrouvant démunis et sans nulle part où loger. Nous avons rencontré un spécialiste de la situation, Michel Morzière, président d'honneur de l'association Revive qui vient en aide aux réfugiés syriens et aux détenus d'opinion en Syrie pour nous parler de la question des réfugiés clandestins non pris en charge par ce plan, mais qui arrivent tout de même en France par d'autres moyens. Les associations font ce qu'elles peuvent avec les moyens du bord, mais elles se retrouvent vite. Il y a tous les autres qui arrivent de toute façon, quoi qu'on en pense. Mais sinon, bien sûr qu'il y a aujourd'hui des réfugiés clandestins qui arrivent. Ils arrivent clandestins, ils sont passés de la Turquie en Grèce, après ils sont remontés, ils étaient dans ces flous. Vous savez, la semaine dernière, il y a 15 jours, il y en a 48 000, depuis les frappes russes, il y en a 48 000 qui sont passés de la Turquie en Grèce. 48 000 en quasiment. Donc, ce qui est réel, c'est qu'on commence, nous, à voir des réfugiés qui arrivent en dehors du processus de réinstallation. Et ces gens-là, c'est ce qu'on nous dit, ils sont dans le droit commun, c'est-à-dire qu'ils sont des sans domicile fixe. Et les sans domicile fixe, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est le 115. Donc, c'est mission impossible. Donc on essaye aujourd'hui de trouver, nous, des solutions. Quand on a quelqu'un qui arrive à la permanence avec un enfant qui n'a rien, donc on a un petit réseau d'amis, parce que ça aussi, il faut sécuriser un hébergement. Moi, je ne veux pas envoyer une famille chez des gens que je ne connais pas. Il y a une rigueur à avoir. Donc on a un petit réseau qui des fois répond aux problèmes, et on a aussi on réserve des chambres d'hôtel. Tout simplement, on s'est mis en cheville avec un hôtel, c'est assez souple, c'est pas cher, et donc on réserve. On a pu rencontrer M. Baldar, bénévole à l'association Groupe Accueil Solidarité. Cette association offre un soutien matériel et moral aux réfugiés. Il nous en dit plus à propos de la situation. Les réfugiés, ils sont logés comme tout le monde. C'est-à-dire que ça veut dire que si c'est sur la région parisienne, c'est la galère totale. Il y a eu d'autres associations pour essayer de les loger. Sinon, ils sont victimes des marchands du sommeil ou du privé, où ils doivent payer des loyers qui sont assez élevés et puis pas toujours dans des conditions de confort. Alors il faut bien voir entre réfugiés et demandeurs d'asile. C'est normalement un demandeur d'asile, il devrait être logé par le gouvernement, puisqu'il devrait être mis en CADA. Mais il n'y a que 20 000 places en France de CADA à ce jour, et l'année dernière il y avait 65 000 demandeurs. Donc il y a une dichotomie. Les solutions, oui, les solutions seraient effectivement que le parc immobilier français soit plus nombreux et qu'il n'y ait pas cette tension. Donc dans ce cas-là, ils pourraient obtenir dans le même cadre que les autres, au bout d'1 an ou 2 ans, un logement social. Et on a les moyens de le faire. En France, on a les moyens de le faire. Il suffit de priorités qui ne sont pas toujours faites. Il y a des priorités qui sont faites par le gouvernement actuel et des gouvernements auparavant, mais le logement social n'est pas la priorité, sûrement puisqu'on est en retard même par rapport aux prévisions. جينا فرنسا كمان شفنا المعاناة يعني زيادة معاناة زيادة في الشوارع مفيش سكن تعب. مستنيين ان احنا الحين اخذنا الورق الاس بي سي بتاع 6 شهور اخذناه، ولكن للحين ساكنين في الشوارع مفيش سكن. نحن طبعا يعني هم يدونا مواعيد ان احنا بننفذ المواعيد، لكن هم يعني هسه خلونا نحن في الشوارع وموسم بس يعني 11 12 موسم البرد يعني في فرنسا معروف. حابين يعني الحكومة يعني تساعدنا يعني
تشوف لنا سكن. وشنو هو وضعيتك توا حاليا في فرنسا؟ وضعيتي مش وضعيتي هذه وضعيتي في الشارع. هذا اعطوني هنا اوتيل هذا مدة الشهر قالوا لي اطلب اللجوء. À travers tous les témoignages que nous avons pu recueillir, nous avons constaté que les réfugiés perdent de plus en plus espoir. Il est urgent d'agir, ils ont besoin de nous.